Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fonctionnalité qui est disponible sur tous les SmartTouch. C'est l'assignation des fonctions Isobus à partir des commandes de l'accoudoir. Il faut au préalable avoir connecté un outil Isobus. Donc là, je vais aller sur l'icône pour voir que nous avons bien un outil Isobus de connecté. Dans ce cas-là, c'est un pulvérisateur. Et je peux aller personnaliser les fonctions. Donc là, si je vais sur le menu personnalisation des fonctions, donc là, vous retrouvez l'intégralité des commandes de l'accoudoir qui vont être personnalisables. À chaque fois, pour toutes les commandes hydrauliques et les commandes M1, M2, M3, nous pourrons personnaliser les fonctions. Concrètement, sur l'accoudoir, à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond aux 4 fingertips que vous avez ici. Donc ça, ils peuvent être soit pilotés des distributeurs hydrauliques, ou, si on le décide, de changer via des fonctions Isobus. Vous allez retrouver le joystick, vous allez avoir 2 fonctions avant-arrière, une fonction gauche-droite, deux autres fonctions qui vont être sur la 3e fonction ici, 2 petites fonctions que vous retrouvez sur le côté, M1, M2 et M3, la partie fingertip que vous retrouvez là. Donc vous l'avez compris, c'est principalement les fonctions hydrauliques et les mémoires M1, M2 qui peuvent être paramétrables. Au total, 23 fonctions. Concrètement, comment ça se change? Eh bien, dans le cas de l'utilisation de Pulvé, dans mon cas, je vais conserver mes positions M1, M2 pour activer l'autoguidage et un cruise de vitesse. Là, c'est pour avoir un maximum d'ergonomie de conduite. Concrètement, sur le SmartTouch, comment cela s'opère? Eh bien, si je prends par exemple sur le fingertip du joystick, celui qui est en latéral, le 1F, je vais pouvoir aller lui dire non, je ne veux pas te mettre une fonction hydraulique, mais je vais aller choisir une fonction Isobus. Et là, je vais aller additionner une fonction. Je vais choisir si je veux piloter une fonction proportionnelle ou une fonction binaire. Donc là, moi, je vais rester sur une opération binaire et je vais pouvoir choisir le type d'affichage que je vais pouvoir y mettre. Donc là, par exemple, je vais choisir de monter la rampe côté gauche. Donc là, ça va être la fonction qui va être ici. Il me demande de quel côté je veux opérer, parce que là, mon fingertip, il peut être piloté soit à droite, soit à gauche. Et donc là, je vais choisir en partant sur la droite. Et je peux venir lui remettre une autre fonction. Donc là, je vais venir additionner. Et je vais aller rechercher la fonction qui correspond à l'opposé. Donc là, je valide. Et là, il me demande de quel côté je veux l'actionner. Donc là, il faut bien l'actionner sur le côté gauche. Et donc là, quand je vais sur l'écran actionner le fingertip représenté en vert vers la droite, je vais remonter la rampe gauche. Et quand je vais l'actionner vers la gauche, je vais redescendre la rampe gauche. Et donc là, vous comprenez clairement qu'on peut matcher et complètement conserver les fonctions tracteur principales comme on les souhaite, mais en même temps avoir des raccourcis et ainsi supprimer un joystick Isobus en cabine. Et depuis le SmartTouch, l'accoudoir SmartTouch, piloter aussi bien des fonctions tracteur que des fonctions pulvérisateur Isobus comme il est représenté là. Et là, c'est très intéressant dans ce cas-là où, encore une fois, on enregistre des profils et je vais le nommer pulvérisateur. Et après, je peux avoir par exemple tous mes outils Isobus comme ma presse et d'autres outils qui vont avoir un accoudoir personnalisé et j'aurai juste à aller rechercher mon profil pour retrouver mes raccourcis.